Edison Fortuna est un volontaire de la protection civile haïtienne. Ce professionnel en télécommunication se soucie d'aider sa communauté par des actions de prévention et aussi de sauvetage en cas de catastrophe quelconque. À son initiative, un séminaire pratique a été organisé le 26 mars dernier à l'occasion de la fête de l'eau, à l'intention d'une douzaine de participants, en patrouillant les côtes des Gonaïves pour sensibiliser les baigneurs qui s'amusaient et les inviter à la prudence. Au cours de cette opération, plusieurs des bateaux offerts par le gouvernement américain avaient été utilisés. Dans cet entretien aujourd'hui, Edison Fortuna nous parle de son travail en tant que volontaire de la protection civile haïtienne, de la coopération de son institution avec les États-Unis et des défis rencontrés. Monsieur Edison Fortuna, nous sommes très contents aujourd'hui avec nous, dans le cadre série d'émissions qu'on a fait pour toute télévision dans le pays. Tout d'abord, Monsieur Fortuna, qui vous êtes? Bon, je vais présenter encore. Moi, c'est Edison Fortuna. Je suis au Cap Haïtien, j'ai 38 ans, je suis marié et père de famille. Et je suis volontaire pour protection civile Haïti. Ok, ou c'est volontaire de la protection civile haïtienne. Parlez-nous brièvement de travail et protection civile à faire dans le pays. Bon, protection civile, c'est en direction du ministère de l'Intérieur. Rôle protection civile, c'est pour coordonner, pour évaluer et puis pour donner réponse quand il y a des désastres, des inondations, tremblements de terre, des gros accidents. Rôle protection civile, c'est pour sensibiliser et puis porter appui à la population qui est en difficulté. C'est rôle protection civile en Haïti. Et en tant que volontaire, qui travaille ou qui rôle dans la protection civile là? En tant que volontaire, je travaille pas monter un appui technique au sein de direction protection civile. Premièrement, je suis sauveteur, formateur en milieu aquatique, c'est-à-dire par rapport avec formation que je recevoir de garde nationale de la Louisiane par le bien de l'ambassade américaine. Moi, j'ai une expertise dans sa recherche et sauvetage. Moi-même, dans la protection civile, je suis formé des brigadiers et plutôt participer dans des situations de sauvetage s'il y a lieu. Volontaire là, c'est un monde qui a fait bénévolat, il n'a pas aucun salaire, même pas un frais. Exactement. Là, on fait bénévolat ou pas touché pour ça. C'est un devoir civique. Pour moi-même, c'est un devoir civique. Je pense que tout Haïtien est supposé faire bénévolat pour avoir temps, pour avoir savoir-faire, expertise dans un domaine quelconque. Et puis pour aider l'autre monde qui est dans une situation de détresse, le pays a demandé ça. C'est comme un soldat, et seulement que nous-mêmes nous pas payés, ils n'ont pas payé nous pour ça. Nous là pour nous donner réponse quand il y a urgence, quand il y a désastre, quand il y a des gros accidents, des choses comme ça. Nous connaissons que vous êtes spécialiste en question génie informatique, mais qui ça qui t'a poussé pour intégrer ce service-là comme volontaire? Je vais corriger pour vous, moi je suis un opérateur de système de communication. Et je ne suis pas ingénieur informatique, je suis un opérateur de système de communication, j'ai plus de 10 ans d'expérience, je travaille avec des organisations internationales. Et ça qui t'a poussé à rentrer dans la protection civique, c'est premièrement c'est un devoir de citoyen. Et puis ensuite, pendant 2004 et 2008, j'étais naïf, moi en pile monde qui était mort dans les inondations. Moun sa été mort, c'était plus filles, c'était plus petit monde. Pour qui ça? C'est parce que yo pas de capacité pour prendre soin de tête yo et pour prendre soin de famille yo, pour connaître qui ça peut faire. Là il y a des gros problèmes comme ça tant inondation. C'est une bagage qui t'a poussé à intégrer protection civile pour me dire ça me connaît pour me mettre au service de mon pays, au service de la nation. Vous voulez faire un travail humanitaire, sauver des vies humaines. Exactement. Ça c'est une bagage qui est primordial parce que on vit, ça n'a pas de prix. Et ça t'a affecté mon pile parce que Gonaïve, il y avait plus de 3000 morts les inondations ça yo. Et en pile Timoun, ça veut dire Timoun nous connaît que c'est avenir pays, Timoun yo te mouri en pile, fille yo te mouri en pile, yo noyé. Et je pense que c'est une bagage qui t'a motivé en pile, qui t'a fait intégrer protection civile.
gouvernement américain a fait don de plusieurs bateaux par protection civile. Nous parlons en détail de dons ça que tu fait là. Exactement. Et nous recevons plusieurs bateaux. Et ceci dans tous 10 départements. Nous recevons des bateaux. C'est des bateaux à fond plat. Des bateaux que ont utilisés lors les fait sauvetage. Sauvetage parce que si nous tourner en arrière, nous connaissons la Louisiane, même tout, ils ont été frappés par le cyclone Katrina. Et Garde nationale Louisiane, ces types de bateaux ça a été utilisés, puis ont été récupérés et puis ont été mettre en lieu sûr. Et bateaux ça c'est des bateaux qui sont assez bons, c'est des bateaux en aluminium à fond plat, c'est-à-dire c'est des bateaux qui sont très stables sous de l'eau. Et bateaux ça nous recevons ils permettent de nous faire un pile d'exercices d'apprentissage, surtout parce que son bagage qui est nouveau en Haïti, que pas de groupe intervention en milieu aquatique. Et par rapport avec coopération que protection civile gagne avec l'ambassade américaine, qui est toujours là, qui supporte nous, que c'est dans la formation, que c'est dans le don, dans n'importe quoi, il est toujours là, il peut appuyer du bateau et nous recevons un bateau qui est très utile, qui permet nous, premièrement, former brigadiers nous et les problèmes nous utiliser pour nous faire des missions de sauvetage. Dit que c'est des bateaux à fond plat, en même temps, mais il y a plus de détails au niveau technique, par exemple, qui capacité bateau ça qui vitesse etc. Bateau ça comme moi dit, c'est des bateaux qui faits spécialement pour sauveteurs professionnels utilisés. C'est des bateaux de construction très robustes parce que sont faits en aluminium, ils sont hyper légers, ils ne sont pas rouillés et ils ont une capacité à aller jusqu'à 1875 livres ils ont transporter. Ça veut dire ils ont une certification de US Coast Guard qui dit combien de poids ils ont porter, combien de monde ils ont porter. Et pour vitesse, c'est des bateaux qui sont assez puissants parce qu'ils sont motorisés par des moteurs de 4 temps, 40 chevaux, Mercury. On a dit que c'est des bateaux qui allaient jusqu'à plus de 15 nœuds en fait, de vitesse selon le poids qui sont liés. Ou basé dans l'Artibonite, parlez de répartition bateau ça dans le département par là et environ. Pour répartition bateau ça et par exemple grande ville côtière que nous gagnons, yo tout doté de bateaux ça. Par exemple Gonaïve gagne bateau ça. Et Saint-Marc, c'est 2. Gonaïve gagne 2. Et Saint-Marc gagne 1. Et gagne Port-de-Paix tout qui gagne 1 tout. Et bateau ça comme on dit yo affecté à des zones côté que gagne possibilité qu'a gagne inondation puis au ca réponse les gagne problème ça. Et si nous parlons de entretien bateau ça, comment nous fait entretien yo? Bon, pour entretien très bien fait, puisque moi-même personnellement, je recevoir une formation sur la maintenance et la réparation de ces types de bateaux. Comme je dis, les bateaux ça motorisés par des moteurs Mercury, et c'est-à-dire des moteurs qui dans pointe de la technologie, parce que y a des cerveaux, y a des paramètres qui sont gérés. Et pour entretien et maintenance, c'est moi-même personnellement qui fait ça dans la zone permanente et je donne formation à l'autre brigadier tout pour qu'on qui j'en peut utiliser. Par exemple, ou qu'a fini d'utiliser bateau ça dans la mer et bateau faut qu'on connaisse pour flush à savoir pour faire rouler dans de l'eau douce de façon à ce que ou pas contaminer moteur pour de l'eau celle-là pas faire rouiller. Et puis, ou gagne un nombre d'heures pour rouler le tout, qui est pour qu'on ait pour changer l'huile là-dedans, pour changer filtre, pour changer des bougies. Jusqu'à présent, c'est des bateaux qui neufs. Nous pouvons vraiment avoir des problèmes avec eux pour nous dire, nous faire des réparations, nous changer des pièces. Mais en fait, de maintenance périodique, nous toujours fait ça et nous toujours marché comme un charme. Faire entretien ou bien maintenance, ça coûte cob. Côté une jointe cob et combien ça coûte à peu près? Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas dire exactement combien ça coûte, mais je sais que ça coûte. Parce que nous avons reçu des dons de l'ambassade américaine, ça veut dire des pièces que nous recevons de l'ambassade là, des pièces de rechange, c'est-à-dire des propellers, des filtres, des bougies, toute bagaille qui est capable d'user dans le moteur. Nous recevons ceci en quantité, pour toute quantité de bateaux. Moi-même personnellement, à chaque fois que je fais maintenance, je toujours joignent sans problème. Et pour me faire ça m'a fait. Mais je sais que c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Et nous toujours gagnons là, Dieu merci, grâce à l'ambassade américaine qui bat nous pour nous faire service sous bateau ça. Justement, et parlez de coopération qui gagne en détail qui gagne avec l'ambassade américaine. OK, pour coopération, moi je pense que si on a plus gros
coopération qui a existé entre protection civile et ambassade américaine. Parce que premièrement, à part que nous des équipements, mais au bail des formations. Moi-même personnellement, j'allais plusieurs fois aux États-Unis aller prendre formation dans le cadre recherche et sauvetage. Et actuellement, c'est dernière fois moi prends formation sur ça les SWIFT, Water Technicians. Ça veut dire un technicien qui est là pour intervenir les inondations et ceci inondation comme si de l'eau rapide, de l'eau qui a couru. Et formation ça yo en pile nan yo nous dans protection civile toujours aller à prendre formation ça yo que ce soit à Louisiane à Bâton Rouge exactement ou bien à Slidell nous aller dans prendre formation pour nous faire recherche et sauvetage. Et puis ensuite, à part de formation, ça autour, comme nous te dit, nous recevons des dons, des équipements, des matériels qui pour permettre de nous mener à bien mission ça, que nous-mêmes dans la protection civile, nous baillons tête nous pour nous protéger la population et venir avec en aide quand il y a des astres, quand il y a intempéries. Comparativement avec avant, qui bagay qui change dans le travail lorsque vous venez recevoir bateau ça yo? Un peu le bagage changé dans le travail là. Parce que avant, nous pas de bateau ça. Ça veut dire si tu as un problème, que ce soit ses inondations, que ce soit son pêcheur qui est en difficulté sur la mer, nous pas de gagner, nous t'as fait. Parce que dans le cas ça veut dire soit fait de l'eau, faut ou toujours des bateaux pour aller à porter réponse là sur place. C'est-à-dire réponse là c'est joindre bateau, aller sur les lieux, c'est-à-dire dans la mer ou bien dans de l'eau. Pour nous alpoter et secouer nous bay moun sa yo. Qui fait et bateau sa yo vient aider nous considérablement et au changer travail là. Yo rend ça possible à savoir groupe d'intervention en milieu aquatique là, li existait en Haïti. C'est ça bateau sa yo permettre que groupe là li existait et groupe là toujours existé par rapport avec appui que nous recevons de l'ambassade là et qui changeait donne complètement. Apprendre que le 26 mars qui s'est passé, où tu as organisé une activité, une sorte de séminaire. Et je me connais d'abord qui objectif activité ça et ensuite ça qui t'a motivé à organiser. Mon cher, ça me cap dit initiative ça moi-même personnellement me prendre c'est parce que je connais que à chaque samedi de l'eau bénie, en pile monde toujours dans la mer, mais en pile problème toujours passé tout. Parce que moun yo laisse ça yo euphorique. Yo pas fait attention, il y a une série de mesures de sécurité que yo pas prend pour peut-être par eux et avec mon cas avec eux qui fait nous toujours enregistrer des cas de noyade et des accidents de chalutiers qui trop chargés de moun sa yo qui prend plaisir sous de l'eau. Et c'est dans le cadre ça que moi-même personnellement moi te dit bon initiative ça pour mettre groupe d'intervention en milieu aquatique là sous pied de guerre de façon à ce que ça moi montrer puis à le mettre en pratique. C'est objectif ça, à savoir pour nous à faire sensibilisation, pour nous sauver moun tout parce que nous-mêmes te fait un sauvetage, te gen yon nan moun qui paraît qui semble était ivre et il était allé dans de l'eau, il était vraiment dans une situation qui était chose que nous te sauvé, nous te metté la terre, nous te bal premier soin, nous te gen moun la Croix-Rouge, nous remercier nous profiter pour nous remercier la Croix-Rouge haïtienne tout parce que nous te gen des brigadiers de la Croix-Rouge haïtienne, des volontaires comme moi. Yo étaient là et yo étaient trois exactement. En tout, nous étions presque une douzaine de brigadiers répartis sur 2 bateaux. Nous chaque parce que vous connaissez le littoral là, il est assez grand. Nous commençons par Bambino Beach. Bambino Beach, c'est une plage qui est juste à l'arrière de centrale électrique qui Gonaïve là. Et nous avons commencé à faire une campagne de sensibilisation. Nous parlions avec Mounio à travers un mégaphone, à travers des DJ qui étaient là. Nous disions qui ça peut faire, qui ça peut pas faire. Et puis ensuite, nous avons fait des patrouilles. Nous avons patrouillé toute côte là. Nous avons allé Faïton, nous avons allé et La Pierre. Et puis, c'était vraiment une très belle journée de travail et d'entraînement aussi. Parce que 26 mars, c'est la fête de l'eau. Exactement, la fête de l'eau. Je pense que c'est jour ça à son jour pour ne pas oublier parce que la fête de l'eau, elle est toujours un petit problème tout. Et je pense que nous avons toujours fait ça, que nous avons des groupes d'intervention en milieu aquatique qui sont toujours là sous place
et dans date ça pour nous porter secours nous à la population, à moun cap ben dans la mer exactement. Dans le cadre de travail, et qui problème ou bien difficulté que vous rencontrez? Bon, des difficultés nous rencontrons en pile parce que malgré que nous gagnons de support ambassade américaine qui bat nous des équipements, mais nous pas qu'à fin dire nous gagnons toute bagaille. Et des fois nous gagnons des difficultés par exemple pour nous remorquer et chalutier et pour nous mettre dans de l'eau parce que nous pas une machine qui est disponible pour faire ça. Et nous avons des difficultés tout pour nous chercher brigadier parce que des fois la motivation est bonne mais vous connaissez. Il faut aller chercher pour nous prendre les nous finir fatigués, il faut nous amener au lac. Nous avons des problèmes tout d'équipement de sauvetage et des équipements que nous gagnons mais nous pas gagnons en quantité suffisante pour nous tabailler et réponse à problème comme il le faut. Qui t'a remis même genre avant. Qui critère si on moun t'a venir volontaire de la protection civile? Bon, pour ta venir volontaire de la protection civile parce que c'est des critères de sélection. Par exemple, moi je connais pour intégrer le système là, et protection civile toujours font campagne de promotion, de sensibilisation pour le dire que les besoins des volontaires et me répéter des volontaires, ça veut dire faut que mon connaît que pour ça la vinn faire, yo pas payer pour lui. Mais il faut que nous connaissions tout. C'est la fait pour pays, la fait pour famille, la fait pour haïtiens pareil. Et que nous vini, li pote dossier li dit expertise li gagne. Ensuite, il y a un panel de sélection qui étudie dossier yo. Et puis dossier que retenu yo, y aurait les intéressés yo. Et puis yo vérifier information yo. Et puis il faut que nous ayons des capacités physiques et mentales pour lui faire ça. Et puis, je pense que la intégrer protection civile. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Est-ce que vous avez un conseil ou bien faire passer un message? Oui. Message, c'est un message à la nation entière pour moi dire que moi-même en tant que volontaire, je suis satisfait par rapport avec l'expérience que j'ai faite dans le cadre volontariat. Et je conseille tout jeune et c'est un bagage qui supposé commencer depuis l'école, depuis tout petit, puis au nous ça veut dire pour faire nous gagner essence même qui motive tout vrai volontaire. Parce que moi-même, la dernière fois j'étais aux États-Unis, j'ai participé sur un séminaire sur question volontariat. Force même grande puissance ça, c'est volontaire yo. Côté le cap mobiliser un paquet de monde en rien de temps et c'est des gens qui sont fiers puis au bail pays au service pour aider prochain yo. Pour aider prochain ça a pas gain prix et me penser que son bagage nous a commencé depuis l'école pour nous bailler ti moun yo envie ça pour nous faire connaître que yo même yo pas moun yo ya kounya sans communauté à vivre là. Par exemple, moi-même, pas moun moi ya sans communauté que m'a vivre là. Alors, me doit communauté a des choses, faut moi faire c'est comme si son give back. Bailler communauté a des bagages que me gagner et peut-être que moi-même tout m'a recevoir de communauté a.